Je m'appelle Eljaï Sarah et je fais partie de la promotion 2015. J'ai rejoint l'activité en tant que freelance depuis à peu près 3 ans. Actuellement, je suis en recherche d'une autre mission, donc toujours dans le même secteur. Alors donc je travaillais lors de ma précédente expérience en tant que PMO. J'accompagnais le groupe Kering et ses différentes marques. Et donc en fait, j'apportais une vision donc d'expertise, du conseil, du coaching pour les équipes de managers, pour les accompagner dans leur organisation projet, dans leur méthodologie. Là, donc, j'ai managé une dizaine de personnes et également coordonné le projet qui est international et qui inclut 900 collaborateurs. J'ai intégré une prépa littéraire, donc Hippocagne-Cagne, avec une majeure en histoire à la Sorbonne en parallèle. Et donc j'ai intégré ensuite IMT-DS après avoir passé les concours. Et j'ai fait la majeure EASY à l'époque, donc ingénierie des systèmes d'information. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages, notamment en tant que journaliste web pour le compte de Melty Group. J'ai travaillé également durant mon année de césure en Malaisie en tant que business développeur pour un groupe malaisien local qui s'appelle Chenju Group. Et ensuite, j'ai fait différents stages également en marketing digital et en tant que consultante aussi en innovation digitale. Je garde de très très bons souvenirs. J'ai pu rencontrer de belles personnes qui sont devenues des amis au fil du temps. Et également au niveau de l'enseignement, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc par rapport au monde du travail, de manière plus globale, j'ai pu développer en aisance à l'oral, en présentation et en compréhension aussi des sujets qui pouvaient m'être proposés en entreprise. Oui, alors je faisais partie de l'association Vintage. Donc c'était l'association de mode qui organisait des événements, des défilés. Et je participais à tout ce qui était en fait design graphique. J'avais participé aussi au Global Village, donc je représentais le Maroc. Et on avait remporté le prix de la meilleure ambiance. Alors, le plus grand défi que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, ça a été vraiment de passer d'un CDI à freelance. Donc, c'est très différent en termes d'organisation parce que donc on gère soi-même la facturation avec le client, tous les aspects administratifs. Il y a quand même tout un travail vraiment de prospection, de constitution d'un réseau. Et on devient un peu son propre commercial. Donc, il faut savoir mettre en valeur ses expériences. On a beaucoup de moins de visibilité sur le long terme, sur une durée de mission. Mais globalement, voilà, c'est une prise de risque qui est quand même très intéressante puisqu'en termes de rémunération, on est quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on peut trouver en CDI. Et c'est intéressant également en termes de flexibilité. En fait, je souhaitais déjà en fait entreprendre, mais pas forcément en tant que freelance dans le domaine de l'IT. Donc, j'avais plutôt l'envie d'être mon propre patron pour pouvoir gérer moi-même mon planning, mes horaires, choisir mes clients aussi. Je ressentais un appel d'entreprendre en fait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, mais je n'avais pas vraiment encore de vision précise. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Et lorsque j'ai pu obtenir une rupture conventionnelle, j'ai pu vraiment me concentrer sur la construction de mon projet. J'ai fait également une formation en création d'entreprise. Aussi, le fait d'être à mon compte m'a permis très vite d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Je leur conseillerais vraiment de s'écouter, de croire en eux et veiller à ce que leur choix de carrière correspondent à leur goût, à leurs valeurs. Le principal, en fait, c'est toujours de garder voilà, en tête ce qu'on a comme projet et de bien discerner voilà, les périodes parfois qui peuvent être plus difficiles, plus parfois semblent éloignées en fait, de ce que l'on souhaite faire, mais se dire que ça participe en fait à la construction vraiment d'un projet et d'une carrière finalement.